Chers amis, bonjour. Bonjour tout le monde. Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer, qui est que nous sommes au Venezuela. Toute une histoire. Bien. Maintenant, pour vous expliquer les tenants et les aboutissants du pourquoi nous sommes au Venezuela en ce moment, qu'est-ce que nous sommes en train d'y faire, on va peut-être faire un petit rappel très concis pour en revenir à ce qu'étaient nos objectifs affichés jusqu'à présent. Le rappel concerne le contexte dans lequel s'inscrivent toutes les épouvantables affaires de pédocriminalité, l'offensive de la révolution du genre, qui sont deux problématiques totalement croisées, confuses et qui suivent un même objectif. Cette configuration que nous avons mis à nu à travers nos enquêtes et nos expériences de terrain, qui est que la pédocriminalité, le problème de la pédocriminalité n'existe que si on parle de protection institutionnelle de pédocriminalité et d'une volonté formelle de la part des élites internationales, qui est suivie après par les traîtres qui nous dirigent, de répandre dans la société la pédocriminalité dans un plan, un axe du nouvel ordre mondial qui est de changer l'espèce humaine en créature totalement perverse, zombifiée, hyper facile à contrôler parce que complètement déracinée et perturbée au plus haut niveau. Donc, nous avons fait la démonstration dans nos travaux précédents de la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France et en Europe. Donc, il n'y a aucune solution en France. Si vous avez des enfants qui se font abuser ou si vous connaissez des familles comme ça, vous savez, si vous avez vu nos travaux, c'est pas la peine d'aller en justice, c'est pas la peine de voir les associations. Il n'y a aucune solution. Donc c'est pas que nous qui avons dénoncé ça, c'est déjà un rapporteur de l'ONU qui l'a dit aussi. La seule solution est de trouver un asile politique dans un autre pays. De trouver un asile politique ou de trouver refuge dans un pays où on ne va pas être persécuté, poursuivi, où on ne risque pas l'extradition. Donc, nous avons entrepris une campagne, vous vous rappelez, on s'est engagé, enfin moi peut-être plus formellement, nous nous sommes engagés suite à cette conclusion absolument affolante, que les parents protecteurs qui veulent protéger leurs enfants n'ont qu'une seule alternative, c'est de fuir la France, de fuir l'Europe, de fuir la société dans laquelle se produisent les crimes et ils sont protégés de ces crimes. Effectivement, ça paraît extrême, ça paraît radical, mais c'est à mettre sur la même échelle de valeur que le problème en lui, qui est protection institutionnelle de la pédocriminalité. Donc, cette conclusion, cette contre-mesure paraît absolument affolante et ça nous gênait énormément, bien sûr, d'amener de telles conclusions sans faire plus pour la cause des enfants martyrs à protéger. Et nous nous sommes engagés donc à trouver une issue de secours, c'est-à-dire à trouver en quelque sorte un pays dans lequel, un pays qui, plus ou moins, correspondrait à ce besoin crucial de pouvoir trouver asile, se refaire une vie, plus ou moins clandestinement, mais se refaire une vie le plus possible, je dirais, loin du risque que l'enfant soit à nouveau entre les griffes du système et de cette prédation. Donc, toutes ces années, on a travaillé sur de trouver une solution pour ces enfants abusés et les parents protecteurs. Donc, nous avons pris contact avec plusieurs pays, avec plusieurs ambassades, Russie, Hongrie, Équateur, Venezuela, et on s'est rendu compte, après des années, après plusieurs ambassades un peu partout en Europe, que c'est impossible d'arriver à quoi que ce soit depuis les ambassades. Voilà, alors beaucoup d'entre vous vont dire oui, mais par exemple le cas de Julian Assange avec l'Équateur, il est rentré dans l'ambassade, il a demandé asile politique, il a presque eu, tel que c'est présenté en vis-à-vis le président Rafael Correa qui lui a dit textuellement, mais bien sûr, bienvenue au club des persécutés. Donc nous on a bien sûr un gros point d'interrogation sur cette histoire-là, parce que c'était tellement bien médiatisé
nous avons notre propre expérience qui nous apprend que ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passe pas comme dans les films, où on va dans une ambassade, on dit voilà, nous sommes un couple de personnes, d'activistes victimes de la terreur d'État, si on présentait les choses comme ça, nous demandons asile politique dans votre pays. Et voilà notre dossier, voilà quelles sont les preuves que nous avons pour avancer le fait que nous sommes persécutés dans un pays prétendant défendre les droits d'homme. Et on va être reçus, on va nous donner l'asile politique, on va nous aider, etc. Non. La plupart du temps, on n'est même pas reçus. Dans le meilleur des cas, on peut laisser un dossier, effectivement, parce qu'on vient avec un dossier explicatif. Dans le meilleur des cas, on est un petit peu écouté à travers l'entrebâillement d'une porte qu'on n'ose pas ouvrir complètement, de peur que nous nous engouffrions dans le bureau en disant on est là, on ne bouge plus, on ne sort plus de l'ambassade. Et en fin de compte, on s'est aperçu, par cette expérience de plusieurs années, que ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Et que très probablement, même, les dossiers n'étaient jamais arrivés à destination, c'est-à-dire aux chefs d'État auxquels ils étaient adressés. Donc, donc, on s'est rendu compte, conclusion, que c'est pas la peine d'essayer de rentrer en contact avec les pays susceptibles de nous aider, nous tous, dans cette démarche. Donc, on a choisi un pays qui nous a semblé le plus correspondre à ce qu'on cherche et ce qui est le Venezuela. Oui, donc nous avons, si vous avez bien vu les dernières interventions vidéo qu'on a fait quand on parlait sur le thème des réfugiés de l'Union européenne ou des réfugiés de l'Europe de l'Ouest, on s'est adressé à vous tous aussi pour vous demander d'aller à la recherche de pays qui vous semblaient susceptibles de correspondre à ce crucial besoin qu'on a de pouvoir faire évacuer des familles persécutées. Bon, il n'y a pas eu de retour et nous ne pouvions pas en rester là. Donc on a isolé, on a choisi à notre niveau le pays qui nous paraissait correspondre le mieux et nous avons choisi le Venezuela. Bon, on va revenir là-dessus, on va revenir sur toutes les raisons pour lesquelles nous avons, à notre niveau, choisi le Venezuela. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un choix, on a eu une problématique qui s'est posée à nous, c'est comment faire Comment faire pour nous? Voilà, ce qu'on vient de vous décrire est une réalité. Est-ce qu'on va juste vous dire, ah ben oui, on pense que le Venezuela c'est le meilleur pays, et puis on tourne la page, et puis on va se remettre à faire des vidéos, des enquêtes, ou je sais quoi? Non. Nous nous sommes engagés à apporter une solution, parce que c'est quelque chose pour laquelle il faut se mobiliser, il faut se bouger. Humainement, on ne peut pas en rester là. Ces enfants qui se font violer, le nombre est exponentiel sur le territoire national, ne serait-ce qu'en France. Je ne sais pas quel peut être le pourcentage d'enfants qui sont violés et pas secourus à l'heure actuelle en France, mais c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Et donc, on a pris la décision d'aller jusqu'au bout de notre engagement, ce qui voulait dire pour nous, faire le voyage. Alors, faire le voyage jusqu'au Venezuela. Dans notre situation, des persécutés avec un mandat européen. Bon, double mandat d'arrêt européen, ça a été confirmé, au moins depuis 2015. En ce qui me concerne, plus aucun papier depuis qu'en 2007, ils m'ont été tout simplement substitués par les gendarmes lors de l'affaire Vincent. Ben forcément, si on a un mandat d'arrêt, on ne peut pas se refaire des papiers comme un passeport. Voilà, et puis de toute façon, si on présente ces papiers, mandat d'arrêt européen à la clé, pas bon. Mais quoi qu'il en soit, ni l'un ni l'autre, à l'heure actuelle, nous n'avons depuis longtemps plus aucun document valide. Et donc, troisième point, troisième obstacle, le problème financier, économique, parce que nous sommes dans la situation que nous sommes depuis des années et des années, et on a toujours pu plus ou moins survivre, ce qui n'est pas un objectif en soi. Et pour entreprendre un tel périple, une telle odyssée, en principe, ça aurait arrêté n'importe qui de raisonnable, entre guillemets. Ça ne nous a pas arrêtés. Nous sommes déterminés à apporter une solution concrète dans cette problématique monstrueuse, et nous avons fait jusqu'ici une bonne part pour respecter cet engagement. Parce que donc ça a été 6 mois d'odyssée, dans les conditions que vous imaginez, nous avons risqué notre vie à certains épisodes. Mais on y est arrivé. Vous pouvez imaginer par exemple la traversée pour aller jusque dans les Caraïbes, ok. Après, pour redescendre les îles des Caraïbes du nord au sud, quelquefois on s'est adressé à des trafiquants de drogue,
On a voyagé sur des barques de pêcheurs qui transitaient de l'herbe. C'est pas du tout ma tasse de thé, comme vous savez, mais seulement il faut ce qu'il faut pour bouger. Et quelquefois, on avait toutes les plus grandes inquiétudes à ce qui pouvait nous arriver, parce que tout pouvait nous arriver, outre le fait que la barque se renverse dans des conditions très chaotique quand la mer est très agitée. Bon, c'est un film en soi, c'est un livre entier. Voilà, cette aventure est un film en lui-même, effectivement, et c'est pas du tout l'objet, parce que si je mets un petit peu les projecteurs là-dessus, c'est pour vous faire comprendre que je veux pas qu'on se mette des médailles, mais nous sommes allés jusqu'au bout où nous, physiquement, on peut aller pour répondre à cet engagement pour lequel on est toujours donc actif, très actif. Et maintenant, on va bien sûr aller plus loin dans la création d'une logistique dans ce pays qui permette la mise en place concrète d'un réseau de résistance pour que des mamans puissent venir, ou des parents puissent venir mettre sous protection les enfants victimes de ce que nous dénonçons depuis si longtemps. Voilà où nous en sommes. Et le premier objet, je dirais, mis à part l'information, ce message que nous vous faisons là maintenant depuis le Venezuela, il est un appel aux dons. Alors, ça va en faire ricaner beaucoup, il y en a qui vont sauter dessus pour dire « ben voilà, il change d'avis, c'est la preuve, c'est un escroc, etc. » Explication, très simple, faisons la part des choses. Je me suis toujours opposé aux récoltes de dons. Quelquefois, j'ai accepté que ça se fasse quand même. Parce que pour moi, financer des gens simplement qui font des dénonciations, pour moi ça frise le business, ça ne me plaît pas du tout. Mais dans notre cas, il s'agissait de financer un couple de résistants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas résistant avec ce qu'on a fait et la situation dans laquelle on s'est mis volontairement. Ça me paraissait quand même trop léger, ça ne me plaisait pas. Nous financer pour qu'on vive, pour qu'on arrive à survivre comme deux malheureux chiens perdus, ça n'avait pas trop de sens. Maintenant, avec ce que nous avons fait, sans demander de financement pour le faire, nous avons fait aussi la démonstration de jusqu'où nous étions prêts à aller. Parce que nous, personnellement, on n'a pas besoin d'aller se cacher dans un pays comme le Venezuela. Aux Canaries, dans les îles Cap-Vert, il y a des régions dans lesquelles on peut vivre très bien, se refaire même une vie. Ça n'est pas notre objectif, ça n'a jamais été. Maintenant, pour construire ce réseau ici au Venezuela, par exemple, les premières bases seront au Venezuela, on a besoin de dons. Là, ça fait tout un sens. Et on a vraiment besoin de finances parce qu'il est question de créer une logistique, c'est-à-dire de pouvoir aller plus loin que ce que nous avons fait à notre propre niveau. On a besoin de vous, on a besoin de votre aide concrète. La majorité d'entre vous va comprendre, bien sûr, cette différence qu'il y a entre financer avec des dons un couple de résistants à la dérive, qui n'a pas beaucoup d'espoir, ou financer un couple de résistants qui est en train de monter un projet et qui a vraiment tout donné de soi et pris tous les risques pour qu'on en soit à ce stade aujourd'hui de pouvoir créer un réseau de résistance, une base logistique pour accueillir des parents persécutés. Oui, il y a plusieurs miracles déjà jusqu'à là. Voilà. Alors ça, c'est un premier volet. On va vous parler d'un autre axe rapidement. On va faire en sorte que cette vidéo soit courte, qui concerne toutes les possibilités que nous avons et les projets que nous avons ici au Venezuela. Donc on va parler des projets qu'on a ici. Dans un premier temps, on pense à du tourisme solidaire sécurisé, c'est-à-dire de vous proposer de venir ici, comme ça vous pouvez voir par vous-même quelle est la situation sur place, parce que comme vous le savez, depuis l'Europe, on n'a pas les informations justes par rapport à ce qui se passe réellement ici. Donc le meilleur moyen est pour vous de voir. De cette façon aussi, pour une fois maintenant, et pour toi encore plus que pour moi, on peut se rencontrer. Oui, c'est une grande première pour nous, hein, mais là on peut se rencontrer, nos amis peuvent venir nous voir, on peut organiser des réunions, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, on peut imaginer beaucoup de projets à la suite, mais la première étape sera de venir ici pour un séjour touristique. Solidaire. Alors voilà, l'idée en fin de compte, de façon plus générale, elle est de créer une force alternative, solidaire, synergique. Ce qui va représenter cette force,
c'est toutes les personnes parmi vous qui se reconnaissent comme résistants contre le nouvel ordre mondial, ou contre toutes ces offensives qui sont faites pour détruire la nature et l'humanité, même sans se mettre spécifiquement une étiquette. Moi, j'aime pas les étiquettes. Comprendre que en France, en Europe, la guerre elle est perdue. Hein, je veux dire, il y a beaucoup qui peuvent faire des grands discours et proposer des grandes choses. La situation s'aggrave. Humainement, l'humanité est en train de plonger, la nature est en train d'être détruite. Il y a peut-être quelques BAD qui se montent, oui, vous savez ce que j'en pense, des bases autonomes durables qui seront prises au piège, elles sont déjà répertoriées par la gendarmerie, elles seront prises au piège quand les choses vont vraiment tourner au vinaigre en France. Donc c'est pas avec ça qu'on va construire un monde meilleur. Si on veut lutter contre le nouvel ordre mondial, pour donner quelque chose, parler un langage que tout le monde comprend, il faut ou se soustraire à l'emprise de ce nouvel ordre mondial, qui est total en Europe par exemple, ou le renverser. Alors le renverser, on n'en est pas encore là. Hein. Se soustraire, ok. Au Venezuela, nous sommes dans une configuration différente, dans la mesure où ce pays est beaucoup plus propice à ce genre d'initiative parce que déjà en prise avec cet ennemi planétaire. C'est tout l'intérêt du Venezuela, en fait. Que la révolution bolivarienne, qui est la caractéristique du gouvernement actuel depuis Chavez, lutte contre l'oligarchie et contre bien des choses qui concernent le nouvel ordre mondial, même si ce n'est pas toujours présenté de cette façon-là. Et rien qu'à ce titre-là, eh bien, ça vaut le coup de nous mettre au service de cette révolution bolivarienne, notre révolution à nous, qui sera plus une révolution alternative, avec une force alternative, vous tous, vous toutes, avec toutes les compétences que vous pouvez réunir dans tous les domaines qui concernent la démonstration qu'un autre monde est possible. Hein, mais cet autre monde, cette démonstration qu'un autre monde est possible ne peut se faire que en dehors d'une chape d'inquisition, de terreur d'État, comme ce que nous connaissons en France, en Europe. Donc voilà en quoi concerne notre proposition. C'est quelque chose de général. Il y a énormément de personnes qui sont persécutées pour avoir des bonnes idées, avoir fait des bonnes inventions ou vouloir juste des procédés alternatifs, autonomes, qui ne polluent pas l'environnement, etc. Et je veux dire, la palette est très large des gens persécutés pour faire des bonnes choses. En médecine naturelle, par exemple, enfin, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Le monde est à refaire, c'est une évidence, et l'alternative, quand on dit alternatif à quoi, de notre point de vue, vous connaissez la façon dont nous avons reconstruit la configuration globale planétaire avec son historique. Pour nous, de notre point de vue, le vrai problème se situe au niveau des révolutions. Révolution industrielle, révolution verte, révolution du genre, qui sont les plans pour le nouvel ordre mondial, qui sont suivis depuis des siècles et qui n'ont jamais eu le moindre obstacle. Au contraire, on a tous croqué, on a tous dit « oui, c'est le progrès », etc., avec le raisonnement binaire. Et voilà où on en est aujourd'hui. En fait, de progrès, la planète Terre n'en a plus pour longtemps et l'humanité est en train de devenir une espèce monstrueuse, sur tous les plans. Alors, on peut enrayer ces plans, on peut créer une force, on peut faire une synergie entre un pays qui est dans une crise terrible parce que subissant un complot international, c'est la situation du Venezuela, et c'est ça notre proposition sur un plan plus général, que nous créions une force alternative solidaire, synergique, j'appuie bien sur ces mots, force alternative, solidaire, synergique. Alternative, je viens de vous expliquer pourquoi. Solidaire, parce qu'il est question que nous soyons solidaires entre nous au niveau de l'humanité, et que si nous pouvons venir aider nos frères et sœurs du Venezuela, d'un pays beau comme le Venezuela, eh bien, il faut le faire, bien sûr, surtout si on est plus ou moins calé sur cette même fréquence qui serait de lutter contre le nouvel ordre mondial, contre le pouvoir de l'oligarchie internationale avec les banques mondiales, etc. Et ces gens au Venezuela sont dans une situation terrible, qu'ils vivent avec beaucoup de dignité, ceci dit, en raison d'un complot international, parce que depuis Chavez, il y a cette volonté de redevenir plus humain, de protéger la nature et de rechercher à être indépendant
de l'oligarchie internationale. Donc pour toutes les gens qui veulent voir et participer à un monde meilleur, en réalité c'est une illusion de penser que depuis l'Europe c'est possible de le construire. Voilà, du moins c'est notre point de vue, c'est discutable, on n'est pas là bien sûr pour lancer cette polémique. Il y a ceux qui le comprennent, ceux qui veulent s'entêter dans la voie de croire que c'est possible depuis la France par exemple. Ce message s'adresse à des personnes qui ont qui partagent nos conclusions, qui partagent notre vision, qui comprennent la pertinence de ce nouveau projet que nous vous amenons sur un plan plus général. Et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Voilà quelle était donc l'essence de ce message. Pour les projets, là on vous a parlé, Janet vous a parlé d'un premier projet qui est le projet donc, du tourisme solidaire au Venezuela. C'est très simple. Tourisme, bon, ça a une connotation un peu péjorative, même à la limite, mais là il est question pour celles et ceux qui peuvent prendre des jours de vacances, qui ont un budget vacances à dépenser, mais qui font partie des personnes de conscience, et bien non pas d'aller claquer cet argent dans des pays sous contrôle de gouvernements vendus, mais plutôt d'aller dépenser cet argent, d'ailleurs le budget n'est vraiment pas le même, dans un pays qui a besoin d'aide sur le plan économique, où les gens ont besoin qu'on vienne les aider, qu'on vienne apporter un peu d'oxygène. Et ça va être ça, le tourisme solidaire, qui sera en plus sécurisé, parce que nous allons faire en sorte, déjà nous avons sélectionné des régions très agréables sur le plan touristique, croyez-moi, et en plus nous allons faire en sorte que ce soit formellement sécurisé. Alors je vais faire juste une petite parenthèse au niveau de la sécurité, qui pour moi bien sûr depuis toujours est un peu mon cheval de bataille. Vous avez, pour la majorité d'entre vous, une vision du Venezuela qui, comme de façon générale, est totalement distordue par les médias internationaux, par les médias mainstream, bien sûr, qui participent au complot international contre le Venezuela. Nous sommes sur place depuis quasiment 2 mois. Et nous avons une toute autre vision qu'on est allé prendre sur le terrain en nous risquant sur le terrain dans des zones quand même plus ou moins dangereuses. Ça n'est absolument pas la configuration chaotique de guerre civile qui vous est vendue par les médias. Pas du tout. La crise est là, il y a du banditisme. Ça devrait être beaucoup plus préoccupant, beaucoup oui. plus... Et c'est pas le cas. Vu la situation... le salaire mensuel et ce qu'on peut acheter avec, ça devrait être beaucoup plus chaotique. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a pas déclenché une révolution pour la simple raison que majoritairement le peuple du Venezuela reste dans l'esprit du chavisme. La mémoire d'Hugo Chavez, de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a prodigué comme bienfait pour son pays, est encore trop vive, trop forte pour la majorité. La majorité qui a réélu d'ailleurs de façon écrasante dernièrement le président Nicolás Maduro. On est arrivé juste à temps, nous, pour participer aux élections, dans la mesure où on a fait une communication par radio, sur une antenne radio locale, pour apporter notre soutien à Nicolás Maduro, pour expliquer aux Vénézuéliens qui n'étaient pas encore tout à fait convaincus pourquoi il fallait à tout prix voter pour Nicolás Maduro. En aparté, nous allons d'ailleurs vous mettre un extrait de cette interview radio que nous avons eue quelques jours après notre arrivée au Venezuela. Comme ça, vous allez bien voir que c'est pas différent, on est bien au Venezuela. Quel est l'état d'esprit qu'on a déjà affiché avec cette première communication. Et tout ça pour vous dire, donc, je revenais sur le fait que le Venezuela, ce n'est pas ce qui vous est décrit dans la presse internationale. Pas du tout. Ce pays a besoin de notre aide. Nous venons avec une demande, bien sûr, vers le Venezuela. Nous, si on se positionne en tant que réfugiés politiques, demandeurs d'asile politique, c'est, vous l'avez compris, plus par, communication. Voilà. En tant que précurseur, pour pouvoir après aller plus loin avec les parents persécutés, les enfants martyrs, les gens qui sont victimes de terreur d'État, d'inquisition, un peu sur tous les plans d'ailleurs, de façon plus générale, en France, en Europe. Et le bon point ici, c'est déjà qu'il n'y a pas d'extradition vers l'Europe. Voilà, déjà pour commencer, il n'y a pas d'extradition. Et ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas juste ici, nous ne venons pas juste avec une démarche de demandeur. Le gros intérêt de notre démarche, c'est qu'elle est globale.
Nous avons tant à offrir au peuple vénézuélien, au peuple souverain du Venezuela, ainsi qu'à ses leaders, qu'à son leader Nicolas Maduro et son gouvernement chaviste. Nous avons tant à offrir à l'heure actuelle et nous pouvons le faire tous ensemble. Et la première chose, donc, elle est de penser à ce concept de solidarité, de force alternative, solidaire, synergique, hein, synergie entre nous, la terre du Venezuela et tout ce qu'on peut y faire. Donc on va revenir, bien sûr, après sur tous les projets qu'on a dans ce cadre. On vous demande déjà d'y réfléchir. Vous avez bien pris l'information sur le fait que maintenant nous étions là, que nous avons besoin de votre aide pour aller beaucoup plus loin sur un plan logistique au Venezuela. Et que très bientôt, on vous dira comment avec un prochain message. Et ben, nos amis vont pouvoir venir déjà en priorité. Et je voulais juste te dire que, oui, parce que je pense déjà à des mauvaises langues qui vont dire que tu as abandonné la France. Ah oui, merci, j'ai abandonné Mais bon, la je France. ne sais pas si c'est pour discuter de ça maintenant. Si, bon, bah, on pourra en reparler plus tard, bien sûr. Il est évident que cette grande annonce que nous faisons sur ce que nous sommes arrivés enfin à faire en ralliant le Venezuela, avec les projets concrets que nous y avons, ça va générer des jets de bave sur Internet. C'est évident, des déjections à jet continu contre nous pour nous insulter, pour dire que nous sommes des traîtres, que nous sommes des fous furieux, des ce que vous voulez. Non, bien sûr, merci Janet, je n'ai pas quitté la France, je n'ai pas abandonné mon pays. J'ai toujours un objectif qui concerne mon pays, mais pour le moment, au stade où nous en sommes, il n'est pas réalisable. Et en attendant, ça brûle. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des enfants martyrs, piégés dans cette configuration que pour le moment on ne peut pas renverser? Voilà, on en revient toujours à ces deux volets que je vous ai soumis par plusieurs vidéos depuis 2015. Un, soustraction à la menace. Deux, neutralisation de la menace. Donc là, nous sommes dans le concret au niveau de la soustraction à la menace. Et en plus, nous sommes dans le concret au niveau de la création d'une force pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Et croyez-moi, il est temps. Depuis un pays où c'est envisageable, aussi en connexion avec d'autres pays, d'autres peuples du continent latino-américain. Croyez-moi, on peut faire des choses extraordinaires sur base d'une force qui viendrait d'Europe, alternative, et qui se mettra en connexion avec tous les petits groupuscules de gens de conscience qui se battent pour le droit des indigènes, qui se battent pour leurs arbres, qui se battent pour leur nature et pour leur futur, ainsi que leur présent. Il y a de très belles choses à faire, j'y crois, je veux y croire. En tout cas, nous, on est dans ce trip, on va dire. Et pour la France, eh ben déjà, quand je parle de la France, vous savez, moi, la notion de nationalisme, aujourd'hui, c'est un peu un écueil aussi. Il faut voir les choses, comme disait Chavez, au niveau planétaire. Les problèmes planétaires doivent être vus avec une vision sans frontières. Ce qui, bien sûr, a fait dire à certains mange-merde, passez-moi l'expression, que Chavez travaillait pour le nouvel ordre mondial. Évidemment qu'il faut apporter des solutions au niveau planétaire, au niveau international. Le problème qui est en France maintenant a atteint de tel stade que il faut arriver à avoir l'intelligence de comprendre que si on veut y remédier, il faut commencer par se reconstruire hors d'atteinte de la terreur d'État qui sévit. Et en ce qui me concerne, ça devrait être en mesure de revenir faire ce que j'ai à y faire. Donc, affaire à suivre pour ça, bien sûr. Donc vous avez compris notre état d'esprit, je pense. Peut-être effectivement qu'il fallait en dire un peu plus pour tout de suite couper l'herbe sous le pied des critiques trop faciles de gens qui vont dire que j'ai fui la France. Ouais, bon, c'est bien stupide, hein, c'est bien inepte. Et parce que nous travaillons pour les Français dans un premier temps. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est quand je dis, mis à part la notion de patrie, de pays, de nation, avec des frontières, etc., il y a des êtres humains. Je veux dire, notre plan de sauvetage pour les enfants concerne des enfants français, d'autres qui ne le sont pas, qui vivent en France, mais ça concerne la population. On peut penser au pays dans sa globalité, mais quand on ne peut plus sauver le pays et le peuple, si on a des moyens déjà de sauver ceux qui veulent bien être sauvés parmi le peuple, c'est pas abandonner son pays, hein, comme point de vue. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, cette vidéo est adressée à nos amis et pas à nos ennemis. Voilà. Voilà.
Donc, on a besoin de votre aide pour vous la diffuser le plus possible. On a besoin aussi de créer des concertations avec vous. Même très bientôt, on va être contactable, on pourra discuter ensemble, déjà sans que vous ayez à vous déplacer. Et après, vous pouvez très rapidement penser à venir. Et on a besoin, je le répète, de dons. Nous avons besoin de financement pour pouvoir aller plus loin. Et cette fois, on va pouvoir aller plus loin. Donc, si pour ceux qui se posaient la question, et bien là maintenant je le dis sans état d'âme, c'est le moment, allons-y et on va construire de belles choses ensemble. Et on vous communiquera bientôt tout le reste si vous êtes intéressé pour venir pour un séjour touristique, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, encore une petite précision, ce message vidéo n'est pas précisément un appel en direction des mamans persécutées, des parents persécutés, pour venir avec leurs enfants. Il faut que nous mettions en place la logistique. Ne nous faites pas dire, qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous avons fait la plus grande partie du travail en prenant des risques insensés pour la faire. On est en position pour pouvoir faire la deuxième étape qui consiste à construire une logistique. Pour cela, nous avons besoin de votre aide financière. Et ça sera qu'à partir de là, quand nous aurons avancé un peu, que nous pourrons formellement dire avec des protocoles aux mamans persécutées, aux parents persécutés, voilà, tel pays, tel endroit, venez, quelle est la procédure? On vous attend. Bien sûr, on peut toujours prendre sur soi pour prendre le risque de venir, mais le Venezuela est un pays en crise, la situation n'est pas facile, et débarquer à l'aventure avec un enfant, c'est pas quelque chose que je conseille non plus. Laissez-nous un peu de temps, mais par contre, préalertez-vous. Ceci dit, il y a des zones dans la périphérie de l'Europe, on est passé par les Canaries par exemple, ça s'appelle les îles Cap-Vert, il y a des zones dans la périphérie de l'Europe qui sont des étapes déjà, si on passe par mer, ça peut être envisageable, qui sont beaucoup plus souples, cool, faciles à vivre si on rentre en clandestinité avec un gosse. Voilà. Il y a quelques îles dans les Canaries par lesquelles nous sommes passés, où il n'y a pas assez de pression, il n'y a pas un risque, les contrôles sont très très peu fréquents. Il faut juste pouvoir y arriver. Voilà, il faut juste pouvoir y arriver. Maintenant après, pour ceux qui veulent aller directement au Venezuela, qui n'ont pas la problématique d'avoir un enfant à protéger tout de suite, simplement pour nous visiter, petite information, on sait que depuis l'Allemagne, il y a des vols, depuis certaines villes d'Allemagne, il y a des vols pour Caracas à très très bon prix. Voilà. Bon, après on reviendra vers vous pour plus de détails, pour vous en dire plus. On vous salue et merci de tout cœur pour l'aide que vous allez nous apporter afin qu'on puisse aller plus loin et faire la seconde partie de notre travail. Ensemble. Ensemble. Force alternative, solidaire, synergique. À très bientôt, chers amis. Merci, à bientôt. Merci. Muy buenas tardes, usuarios de su YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Hoy tenemos una entrevista especial. Nuestros invitados de hoy son activistas por los derechos humanos, Stan Mayut y Janet Siman. Bueno, hablando de la revolución bolivariana, ¿cuál sería esa petición que ustedes harían a la revolución de nuestro país para ayudar a esos niños y familias que sufren del delito de la pedofilia? Gracias por esta pregunta, porque estamos aquí por este motivo. La idea que tenemos es una promesa que nosotros hemos hecho en Francia, en el cuadro de nuestro trabajo por los derechos humanos, por los niños martiros. Es que hay que saber que en Francia, como en toda Europa, hay millones y millones de madres perseguidas por el sistema judicial, entre comillas, es decir, por esta organización criminal, con el apoyo del sistema político, de la prensa, etc. Y que necesitan una vía, una calle de emergencia para salir de esta trampa, para poder proteger a niños víctimas de esta red tan enorme que hay en Francia, tan poderosa. Es decir, que necesitamos que un país ofrece la posibilidad de dar asilo político a estas víctimas al nombre de los niños, en nombre de los niños, en nombre de los derechos humanos, en nombre de lo que se puede decir por un creyente del amor de Dios. ¿Cuál país no podría dar eso?
Estamos aquí en Venezuela para pedir eso, humildemente, al comandante Nicolás Maduro. No estamos solo pidiendo para nosotros asilo político. No lo necesitamos. Estamos en clandestinidad desde 2007 luchando. Es que necesitamos ser considerados como precursores de lo que llamamos los refugiados de la Unión Europea, para poder abrir estas puertas a todas estas víctimas de esta impostura mayor que es el modelo occidental de país desarrollado, moderno, de derechos humanos. Eso pedimos humildemente a la revolución bolivariana. Porque en este momento, ahora mismo, no hay solución en Europa por todas estas madres con los niños abusados. Son tantos y tantos y no hay solución. Porque en los años 2000 estaba un éxodo de madres francesas que se han ido en Suiza para escapar de decisiones de justicia, escapar del terror del Estado de la Francia en este ámbito de protección de pedofilia. Pero después la Suiza ha cerrado esta posibilidad y desde este momento no hay solución. La gente está como en cárcel. Los niños deben sufrir toda la infancia de esta problemática y nosotros sabemos que va a salir de esto. Por eso son tantas personas que necesitan una solución. En Europa, en los países se dicen civilizados, de progreso. ¿Qué progreso? Cuando también no se protege a niños. No se puede hablar de progreso, ¿no? Claro, no se puede hablar del progreso.